L'alopécie androgénétique, origine et cause. L'alopécie androgénétique existe depuis la nuit des temps et elle est héréditaire. Tu peux la tenir de ton père et parfois même de ta maman, car le gène principal de la sensibilité à la DHT se trouve sur le chromosome X qu'elle t'a donné. Elle touche aussi bien les hommes que les femmes et vient d'une sensibilité particulière des follicules pileux à la DHT. Si tu veux une image parlante, imagine que tes cheveux soient comme des plantes. Eh bien la graine plus la racine qui se trouve dans la terre, c'est ton follicule pileux qui se trouve sous la peau. Et la tige qui pousse, c'est ton cheveu. Les deux poussent à l'air libre. Chez certains, cette hormone agit comme un engrais. Chez d'autres, comme un désherbant. Et on va détailler ça dans la partie suivante. Pourquoi certains perdent leurs cheveux et d'autres pas? Tout le monde produit de la DHT, mais ceux qui gardent leurs cheveux ont des follicules insensibles ou peu sensibles à la DHT, moins de récepteurs pour capter la DHT, ou une génétique qui ne déclenche pas la miniaturisation. Pour les personnes atteintes d'alopécie, c'est le contraire. Ils ont des follicules pileux qui sont sensibles à la DHT, beaucoup de récepteurs ADHT et la miniaturisation qui apparaît. Alors tu vas me dire, mais qu'est-ce que c'est que la miniaturisation? Eh bien c'est simple. Pour mieux comprendre ça, un petit schéma. Chez les personnes sensibles, à chaque cycle, le follicule rétrécit, la papille dermique remonte vers la surface et les cheveux deviennent de plus en plus fins, courts et clairs, jusqu'à ne produire qu'un duvet invisible, puis plus rien. Par contre, chez les personnes qui gardent leurs cheveux toute leur vie, la papille dermique reste profondément ancrée dans le derme, entraînant une pousse de cheveux épais toute leur vie, tout simplement. Le cycle du cheveu est l'évolution. Un cheveu suit 3 phases. La phase anagène, c'est la phase de croissance, qui dure entre 2 à 7 ans. Puis la phase catagène, c'est la phase de transition, qui dure de 2 à 3 semaines. Et enfin la phase télogène, qui est la phase de repos et de chute du cheveu. Elle dure entre 2 et 4 mois. Un cheveu peut répéter ce cycle 20 à 25 fois dans une vie. Mais pour les personnes qui ont une alopécie, la phase de croissance se raccourcit et chaque nouveau cheveu est plus faible. À 50 ans, plus de la moitié des hommes sont touchés, ainsi que beaucoup de femmes après la ménopause. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui on comprend ce mécanisme et il existe des moyens de ralentir, stopper ou inverser le processus. Mais attention aux fausses promesses. Les fausses promesses. Et là, c'est le moment où tu tombes sur des pubs miracles. Des lotions magiques, des compléments spéciaux repousse ou des casques à lumière qui te promettent une chevelure de rockstar en 3 semaines. La vérité, c'est que si la DHT est toujours là et agit sur ton follicule, aucun shampoing ni traitement miracle ne pourra l'arrêter. Les vraies solutions. Quand tu as une calvitie, tu as 2 possibilités. Soit tu rases tout, tu acceptes ta calvitie, tu te sens bien avec ça, et c'est ok, c'est génial. D'ailleurs, je t'encourage vivement à essayer de tout raser avant d'envisager quoi que ce soit. Car tu as des mecs qui sont tellement complexés par ça, qu'ils camouflent ou font une greffe avant de s'apercevoir des années plus tard que ça leur va super bien en fait. C'est le cas par exemple de Winsleg. Salut les amis, c'est Winsleg. J'ai testé les nouveaux soins du visage d'Horace et je vous en parle tout de suite, c'est parti. Les tutos de Winsleg. Qui fait des vidéos YouTube sur tout ce qui touche la cosmétique pour les hommes. Il a fait une greffe de cheveux, il vient de s'apercevoir, là, j'ai vu une vidéo très récente, qu'en fait, il trouve bien comme ça, quoi. Et personnellement, je trouve qu'il a un charisme de fou avec sa calvitie comme il est. Si tu es un homme qui prend soin de lui, je t'encourage vivement à aller voir ce qu'il fait. Je mettrai sa chaîne en description si ça t'intéresse. Revenons à nos moutons. Soit, deuxième possibilité, tu ne l'acceptes pas et c'est ok aussi. Du coup, là, tu as 4 solutions. La micropigmentation, c'est un tatouage permettant de donner l'illusion de cheveux très courts. Ça peut être une solution si tu aimes avoir les cheveux courts. Deuxième solution, les compléments capillaires, avec toutes les contraintes que ça engendre. Aller toutes les 3 semaines, refaire les retouches, le cou, etc. La greffe,
Alors si tu choisis cette solution, l'important c'est de bien choisir ta clinique. J'ai fait moi-même une greffe, j'ai pas choisi la France parce que j'avais pas les moyens. Donc je me suis bien renseigné en amont sur la qualité de la clinique et donc je suis allé en Turquie. Je suis assez satisfait du résultat. Pour te donner un ordre de grandeur, ils m'ont implanté sur le vortex les golfs, ils m'ont fait également les sourcils et j'ai fait la barbe. Le prix normal c'était 3600 € et j'en ai eu pour 3000 € pour 4500 greffons extraits. Je l'ai fait en juillet 2023. Je te mettrai le nom de la clinique où je suis allé en description. Le plus important, c'est de bien choisir sa clinique. Donc, si tu vas à l'étranger, surtout bien te renseigner. Et puis, si tu as le budget, fais-le en France. Il y a de très bonnes cliniques en France qui sont très réputées. Et l'inconvénient avec la Turquie, c'est que t'as pas de suivi, quoi. Et moi, j'ai eu de la chance parce qu'il m'est rien arrivé. Mais s'il m'est arrivé une bricole, tu reviens en France, tu vas faire quoi? Ils vont pas venir te dépatouiller de la merde, hein, ça c'est sûr. J'ai eu de la chance, tout s'est bien passé. Les produits efficaces. Alors, si tu as une calvitie naissante ou que tu viens de faire une greffe, il existe des produits scientifiquement prouvés pour enrayer la chute et augmenter la densité. Alors on a le minoxidil, il allonge le cycle de croissance du cheveu, il redonne de l'épaisseur à des cheveux en phase de miniaturisation, il garde le reste de la chevelure en place. Il agit en fait comme un engrais. Ses limites, c'est l'application 2 fois par jour à vie et le faire comme il faut. C'est-à-dire l'appliquer à la base des cheveux, le plus proche possible de la racine. Le laisser agir 20 minutes minimum avant d'aller se coucher, parce que sinon tu vas retrouver tout le produit sur ton oreiller, et le laisser agir durant 4 heures, sans se laver les cheveux. Les effets secondaires, tu peux avoir une augmentation du rythme cardiaque, les yeux irrités, des démangeaisons au niveau du cuir chevelu. Personnellement, ces effets secondaires, je les ai eus, donc j'ai arrêté tout de suite ce traitement et je me suis tourné vers un autre produit, Spectral DNCN. Alors en fait, c'est un minoxidil sans les effets secondaires. J'adore ce produit, ça fait 1 an et demi que je l'utilise. Il a permis de stabiliser ma chute de cheveux, j'en suis ravi. Les limites, c'est le prix, clairement, parce que 3 flacons de 60 ml de Spectral, ça coûte 90 €, alors que 3 flacons de 60 ml de minoxidil, c'est entre 30 à 40 € suivant la qualité que tu prends. Il faut bien l'appliquer à la racine, sinon ça ne sert à rien. Bien masser durant 2 minutes pour faire pénétrer le produit. C'est un produit qui est vraiment top. Les autres produits que j'utilise, alors j'utilise le shampoing Purador, le shampoing Alpecin Caféine Shampoo et le Revita Air Density. Ça, ce sont tous les shampoings qui limitent la perte des cheveux avec des composés scientifiquement prouvés pour limiter la DHT comme la caféine, le saut palmetto, l'ortie, les graines de courge, etc. Ces shampoings, ça ne sert à rien d'en mettre une grosse quantité. La taille d'un petit pois, ça suffit. L'essentiel, c'est de bien masser son cuir chevelu pendant 2 minutes, laisser agir le produit 2 à 5 minutes et rincer abondamment. Et sinon, j'utilise aussi des compléments alimentaires, comme le Forcapil qui va renforcer tes cheveux et des compléments alimentaires à base d'ortie et de saut palmetto. Je ne sais pas du tout de quoi est fait l'avenir, mais avec la greffe et ses produits, j'ai réussi à enrayer ma chute de cheveux. Je te mettrai tous les produits que j'utilise en description si ça t'intéresse. J'espère que cette vidéo vous a apporté quelque chose, qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, un petit like, commente, partage. N'hésite surtout pas à me poser des questions en commentaire s'il y a un point qui est flou. Et moi, je te dis à la prochaine. À tantôt.